que de ça, les victoires de la musique ont lieu ce vendredi soir et cette année, elles fêtent leur 30e anniversaire. Christophe Palatre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ces victoires de la musique. Alors cette année, vous marquez le coup comment pour ce 30e anniversaire? Alors il y a deux choses importantes cette année. La première, c'est qu'on a un palmarès à honorer, comme tous les ans. Donc on va découvrir au cours de cette cérémonie ce qui est pour nous le meilleur de l'année écoulée. Donc on aura toujours cette idée de panorama complet de la musique française. Et puis il y a l'anniversaire, où là on a décidé de travailler à la fois sur un côté un peu nostalgique, revoir les meilleurs moments, mais aussi sur un côté un peu plus événementiel, puisqu'on a créé spécialement pour cette 30e édition des séquences spéciales. Alors, il y aura des surprises, il y aura des personnalités inattendues. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À vous, oui, même si ça ne sera plus des surprises après. Mais on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, est-ce que cette cérémonie doit récompenser la meilleure chanson des 30 dernières années ou faire un hommage particulier à un artiste? On s'est dit que non, il fallait trouver quelque chose qui représente davantage les victoires de la musique. Et pour ça, on a décidé de monter donc des séquences spéciales autour des grands genres musicaux de la musique française. Vous savez, on dit souvent que les Américains aiment bien la musique urbaine, le R&B, les Anglais, le rock, les Italiens, la musique romantique. En France, on aime toutes ces musiques à la fois. Donc on a décidé de faire 4 séquences, l'une consacrée aux musiques électroniques, à la dance music, où on a invité David Guetta, qui viendra conclure en live cette séquence. On a décidé de célébrer aussi le rock, et là on a demandé à Jean-Louis Aubert de venir interpréter un ou deux morceaux. On a décidé bien évidemment de célébrer la world music, qui est vraiment un genre particulier en France qui fonctionne très bien. Et là, c'est Rachid Taha qui viendra chanter. Et enfin, pour les musiques urbaines, qui sont les musiques appréciées beaucoup aujourd'hui par les jeunes et même un public plus adulte, c'est IAM qui ont les 30 ans de carrière qui viendront célébrer. On a l'impression que cette année, vous favorisez cet équilibre entre la jeune génération et puis ce qu'on va dire les seniors, comme Johnny Hallyday ou le duo Woolsey-Souchon. Est-ce que c'est ça que vous avez cherché un peu? En tout cas, c'est une volonté de notre part de mélanger les générations, d'essayer de faire un show télé où justement on n'est pas simplement sur des artistes à forte notoriété qu'on voit assez souvent à la télévision, mais qu'on laisse aussi la place aux révélations. C'est, je crois, l'une des fonctions importantes des victoires de la musique, c'est de faire découvrir des nouveaux artistes. Et puis, on essaye aussi de mélanger tout ça. Donc, il y aura aussi, je n'ai pas parlé de la séquence d'ouverture, mais on a demandé à Alain Souchon et à Laurent Voulzy de faire un Rock Collection, leur fameux tube qu'ils ont coécrit, mais à la française, où on remplace les Beatles par justement des artistes plus récents, on va dire. Alors la cérémonie n'a pas encore commencé que déjà les polémiques et certains débats ont fusé entre Kenji Girac, qui n'est pas présent parce qu'il n'a pas été sélectionné par les 600 personnalités qui font la shortlist et nommée. On a Fauve aussi, ce groupe phénomène de la tendance rock qui n'est pas non plus présent parce qu'eux ne veulent pas participer aux victoires. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous comprenez ces débats qui ont lieu en amont des victoires? Je pense que non, ça ne m'agace pas du tout et je trouve que c'est très important que les artistes réagissent à cette cérémonie parce que c'est avant tout la leur. Après, là, vous parlez de deux problèmes qui sont complètement différents. Tout à fait. Kenji Girac, je pense qu'il faut qu'il soit patient. C'est son premier album, ça cartonne. Il était au premier tour dans la catégorie Révélation. Il n'a pas obtenu suffisamment de votes pour être au deuxième. Ce n'est que partie remise. C'est le jeu, on va dire. C'est le jeu. Nous, notre palmarès, il n'est pas basé sur les ventes de disques, sur les titres qui passent en radio. Il est basé sur les votes de 600 personnes. Ils ont décidé de le mettre au premier tour, pas au deuxième. Ça ne veut pas dire que Kenji Girac ne sera pas sur les prochaines éditions des victoires. Et puis pour Fauve, le problème est différent parce que c'est un groupe qui se cache volontairement des médias. Qui veut préserver son anonymat, c'est ce qu'ils mettent en avant. Donc c'est difficile pour eux de se retrouver en prime time avec des caméras sur eux. Même si, bien évidemment, on aurait aimé. Mais on parle souvent des artistes qui sont pas là, mais il y a 98% des artistes qui répondent présents et qui sont très contents de participer à la soirée. Alors c'est une cérémonie qui chaque année est critiquée, c'est ce que je disais, et vous n'empêchez pas chaque année qu'on compare les victoires de la musique aux Grammy Awards aux États-Unis.
Est-ce qu'on pourrait envisager, puisque les gens le demandent a priori, enfin certaines personnes qui adorent regarder les Grammys, et en particulier cette année où ils ont vraiment offert un plateau particulièrement impressionnant, de calquer finalement le type de cérémonie américaine à la cérémonie des victoires en France? Alors, je comprends l'attente qu'il y a du public par rapport à des shows peut-être un peu plus spectaculaires. Je pense qu'on l'a montré l'année dernière avec les performances de Stromae, de Christine and the Queen, de Julien Doré. On a aujourd'hui, pour les victoires de la musique, la volonté de placer les artistes au centre de la cérémonie. C'est-à-dire que ce n'est pas un plateau, c'est pas les artistes qui s'adaptent au plateau télé, c'est le plateau télé qui s'adapte aux artistes. Donc là, on a fait un relifting complet de la cérémonie pour leur permettre justement de ne pas venir simplement derrière leur micro et faire leur tube du moment, mais d'arriver avec leur lumière, leur caméra, leur backline, etc. pour qu'il y ait cette notion de show. Ensuite, la philosophie même des deux cérémonies n'est pas du tout la même. Aux Grammys Awards, moi j'ai eu la chance d'y aller à 2 reprises, il y a toute une partie de la cérémonie qui n'est pas retransmise à la télé. On se concentre uniquement sur 8 ou 10 performances des artistes à plus forte notoriété. Les victoires de la musique, on estime qu'on est là pour faire découvrir un nombre plus important d'artistes. Donc il y a les Souchon, Woolsey, Hallyday, Julien Doré, Calogero, mais il y a aussi Vianney, Indila, Christine and the Queens, des artistes un peu moins connus. On veut garder ça. On veut que cette cérémonie, ce gros prime time télé, puisse aussi être le moment pour le public français, qui n'est pas forcément au courant de tout ce qui est sorti, de voir un peu des nouvelles têtes. Alors l'an dernier, grâce à votre très belle soirée que vous aviez initiée l'année dernière, vous avez réussi une très belle audience, puisque depuis 2010, vous n'avez pas eu une belle audience comme celle-là. Vous avez réuni 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Avec des pointes à 4 millions. Voilà, et par comparaison, The Voice a fait 7 millions sur TF1, les Energy Music Awards, ils sont autour de 5 millions. Sans revenir sur la polémique de Kenji Girac, est-ce que le fait qu'un garçon ou un artiste comme Kenji Girac ne soit pas sélectionné, ça ne peut pas pénaliser votre audience ? Je pense que plus il y a d'artistes populaires, plus l'audience, effectivement, est au rendez-vous. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique, en quelque sorte? On n'est pas là pour refaire les émissions des autres. On est là pour faire une émission bien particulière, qui est le panorama de la musique française dans toute sa diversité. Donc on prend des risques, mais en même temps, l'année dernière, Ibrahim Malouf, qui est venu et qui a performé à minuit et quart avec 12 trompettistes, le lendemain, il était numéro 3 sur iTunes. Donc ça veut dire qu'il y a aussi du côté du téléspectateur une attente pour découvrir des nouvelles têtes. Donc on veut garder vraiment ça, quoi. Les victoires de la musique étaient en tête des audiences sociales sur les réseaux sociaux, avec 100 000 tweets échangés le soir de la cérémonie l'année dernière. Cette année, certainement que ce score va être amélioré. Vous en tenez compte, vous appréhendez d'une façon particulière ces commentaires et ces manifestations sur les réseaux sociaux? On est toujours dans la recherche d'une progression et de délivrer le meilleur show possible. Donc oui, il y a certaines choses qu'on a prises en compte. L'année dernière, par exemple, on avait décidé d'arrêter le vote pour la meilleure chanson de l'année. Vous savez, c'est la seule catégorie où le public se prononce directement. Il a 4 chansons et les gens votent. On a trouvé que ça faisait justement un peu trop télé-réalité que de faire voter les gens pendant l'émission. En plus, ça nous obligeait tous les quarts d'heure de dire tapez un pour voter pour un tel. Ça alourdissait. Ça, on s'est dit, les gens veulent quelque chose de plus fluide. On va toujours leur donner la possibilité de voter, mais de le faire en amont de l'émission. Donc à 20h, le jour de l'émission, les votes sont clos. Là, on a aussi travaillé sur la mise en scène. On a rajouté une scène, ce qui veut dire que l'enchaînement entre les différentes prestations live, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on est une émission où tout le monde joue en direct et en live, devrait être beaucoup plus fluide. Donc on essaie de prendre en compte, bien évidemment, les commentaires du public. Merci Christophe Palatre d'être venu en amont de cette cérémonie et ce 30e anniversaire des Victoires de la musique qui auront lieu donc ce vendredi soir à 20h50 sur France Télévisions. On sera au rendez-vous. Merci. C'est gentil. Merci.